Bonjour à tous frères et sœurs, j'aimerais vous partager encore une fois la parole de Dieu pour ce jour. Et il s'agit de l'interlude numéro 3. Et elle se trouve, ou plutôt, elle a pour thème les paroles du psaume 119. Dans le psaume 119, on lit au verset 67. Avant d'être affligé, je m'égarais, mais maintenant, j'observe ta parole. Et verset 71, il m'est bon d'avoir été affligé, afin que j'apprenne tes statuts. Quelle est l'utilité de l'affliction? Souvent, on peut se demander, pourquoi est-ce que je traverse de telles choses, Seigneur? Pourquoi est-ce que je suis tant affligé? Eh bien, la réponse est dans ces paroles du psalmiste, ces paroles inspirées de Dieu à travers le serviteur David. Il disait, avant d'être affligé, avant que j'ai traversé cette expérience d'affliction, Seigneur, je n'étais pas vraiment très droit dans mes voies. Mais l'affliction m'a fait du bien en ce que maintenant, j'observe ta parole. De telle sorte qu'il pouvait dire, il m'est bon d'avoir été affligé afin que j'apprenne tes statuts, afin que j'apprenne à te connaître, afin que j'apprenne à apprécier ta parole, afin que j'apprenne d'une telle manière que je puisse dire, comme c'est écrit au verset 72, la loi de ta bouche, Seigneur, maintenant, m'est plus précieuse que des milliers de pièces d'or et d'argent. La loi de ta bouche m'est plus précieuse maintenant que tout le reste. On lit au verset 49 où il est écrit « Souviens-toi de la parole donnée à ton serviteur en laquelle tu m'as fait espérer. C'est ici ma consolation dans mon affliction que ta parole me rend la vie. » Qu'est-ce qui est ma consolation dans mon affliction? C'est que la parole de Dieu peut occuper une telle première place dans toute mon expérience qu'elle me rend en réalité la vie, là où mon affliction semblait me donner seulement la mort. Et donc, ces choses-là, elles font naître en nos cœurs ces expressions du psaume 119 dans toute sa totalité, où de nombreuses fois vous entendez le psalmiste exclamer que les préceptes de Dieu sont maintenant tout son plaisir, mais ça n'arrive, ça ne se produit qu'après avoir traversé l'affliction. Au verset 57, vous lisez « Ma portion, ô Éternel, je l'ai dit, c'est de garder tes paroles. Je t'ai supplié de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. J'ai fait le compte de mes voies et j'ai tourné mes pas vers tes témoignages. » J'ai fait le compte de mes voies et j'ai tourné mes pas vers tes témoignages. Donc voilà, c'est bref et c'est simple et il nous incombe, puissions-nous traverser une telle affliction que nous en sortons vainqueurs et que nous pouvons dire que maintenant, j'observe ta parole, Seigneur, je la garde. Ma portion, c'est de garder tes paroles. Quoi qu'il m'arrive, quoi qu'il m'arrivera, que ce soit bon ou que ce soit mauvais, puisse ta parole, Seigneur, occuper la première place dans mes préoccupations, pour que,
qu'il m'arrive de bonnes choses ou qu'il m'arrive de mauvaises choses, je ne m'écarte pas de ta parole, soit par la présomption, soit par l'inquiétude et l'anxiété. Puisse le Seigneur vous bénir et affermir ces paroles en nos cœurs, à savoir, avant d'être affligé, je m'égarais, mais maintenant, j'observe ta parole. Et comme Jésus l'a dit dans Jean chapitre 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité.